Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va scruter un peu ce que le mois de mars va vous apporter à vous, amis vierges. Je le rappelle, c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous désirez en savoir un peu plus sur moi et sur ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien vers mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je poste différentes choses régulièrement. Voilà. Donc on va procéder au tirage. Dans un premier temps, je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu les énergies ambiantes pour le mois de mars. On a l'argent et la fatalité. Donc pour ce mois de mars, il va être question d'argent. Donc dans le bon sens du terme ou dans le sens de faire des économies, mais vous allez vous poser beaucoup de questions au niveau de l'argent. Ça peut être une bonne nouvelle, la signature peut-être d'un contrat qui vous apporte un équilibre, peut-être aussi une rentrée d'argent inattendue qui pourrait se produire. La fatalité, elle, c'est plus une carte d'avertissement qui nous dit que si vous rencontrez des difficultés, il va falloir attendre que l'orage passe. Faire le dos rond, prévoir un peu, mais ne pas rentrer dans le tas parce que ça n'arrangera sûrement pas les choses. Donc laissez l'orage passer et, et ça ira mieux. Donc ensuite, on va voir au niveau du travail, de l'amour et de la vie spirituelle et financière, ce que ce mois vous apporte. Au travail, on a la carte de l'homme. En amour, les masques. La vie spirituelle, la femme. Et les finances, le bateau. Donc, au niveau du travail, vous êtes dans l'attente. Pour certains, ça fait longtemps qu'on attend une réponse, on envoie des CV, des lettres de motivation et on n'a toujours pas de réponse. Donc ce mois de mars, vous allez encore devoir attendre, encore patienter. Mais restez dans une patience positive. On voit beaucoup de lumière derrière cet homme. Donc votre patience sera récompensée. Euh, pour les gens qui travaillent, on vous dit que si vous désirez faire une formation ou demander une augmentation ou une mutation, un nouveau poste, de rester dans la patience. C'est pas encore le moment, ce sera pas ce mois-ci qu'il faudra faire la demande. Même si vous faites la demande, vous n'aurez pas de réponse tout de suite. Alors, au niveau des amours, on a le masque. Là, cette carte, elle nous dit, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même concernant vos relations à vous-même et la relation aux autres? Est-ce que vous n'en demandez pas trop à l'autre? Est-ce que vous ne jouez pas un jeu pour faire plaisir à l'autre? Là, on vous demande vraiment de vous questionner sur le rôle que vous avez dans votre relation. Pour les célibataires, justement, on vous dit de ne pas jouer de rôle, d'être naturel, de lâcher tous les schémas négatifs du passé pour pas recommencer à faire les mêmes erreurs qu'avant. Cette carte peut aussi nous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et qu'il faut lever les masques et dire les choses à votre conjoint ou votre conjointe ou à des personnes proches dans votre famille. Relationnel, c'est aussi tout ce qui est familial, amical. Donc,
le mois de mars va vous permettre de faire tomber ces masques, que ce soit vous ou que ce soit les autres, et pour entamer des relations plus saines et plus propres. Au niveau de la vie spirituelle, on a la femme. Donc cette carte nous dit que vous avez de plus en plus de ressenti, de plus en plus d'intuition. Le côté féminin, le côté yin de votre personnalité, qu'on soit homme ou femme, se développe. Et vous êtes en évolution de ce côté-là. Donc plus ça va aller, plus vous allez commencer à percevoir les choses d'une manière différente, plus spirituelle. Au niveau des finances, on a le bateau. Donc là, c'est que au niveau financier, les choses sont en mouvement. Si vous avez des difficultés, les choses vont changer. Ça va bouger. C'est une carte positive, hein, donc ça va bouger dans le bon sens. Ça fait longtemps que vous attendiez et les choses vont commencer à changer et à bouger. On va compléter avec une autre carte pour voir. Donc au niveau du travail, il y a la lettre. Donc là, il va y avoir une réponse, mais elle ne sera pas tout de suite. La lettre, c'est une réponse, c'est une communication, mais lente. Donc si vous avez fait des demandes, si vous avez envoyé des CV, lettres de motivation, si vous avez demandé une formation, si vous avez demandé à évoluer dans votre société, vous allez recevoir une réponse, mais il faut continuer à rester patient parce qu'elle n'arrivera pas tout de suite. Elle arrive, mais ce ne sera pas tout de suite. Au niveau de l'amour, pour compléter le masque, on a la tempête. Donc là, on vous dit vraiment que si vous arrivez à faire le compromis entre ce que vous dites pas, à laisser vos peurs aussi, à laisser vos peurs, à tomber les masques, comme je disais tout à l'heure, faire semblant pour faire plaisir, vous allez aller sur des relations qui sont carrément plus belles, illuminées et plus pures. Donc que vous soyez en couple célibataire, là, on vous conseille l'honnêteté, la franchise et d'être vous-même. D'être vous-même, et on vous en appréciera encore plus d'avoir été capable d'être vous-même et de dire les choses. Mais il y a un beau soleil, une belle perspective amoureuse. Pour les gens célibataires, on peut aller plus loin. Une fois que vous aurez fait ce travail sur vous-même, pour ne pas répéter les schémas répétitifs, la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie, elle sera lumineuse et vous rendra lumineuse ou lumineux. Dans la vie spirituelle, il y a le labyrinthe. Donc, votre évolution spirituelle, le fait que vous ayez plus de ressenti, plus d'intuition, ça vous fait peur. Vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour gérer tout ça. Et donc, le labyrinthe nous dit que vous n'êtes pas tout seul sur ce chemin. Donc, n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses. N'hésitez pas à demander conseil à un thérapeute. Vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde traverse ce labyrinthe quand on commence à évoluer spirituellement et qu'on commence à ressentir les choses. On doute, on a peur. Mais comme on voit au milieu de ce labyrinthe, il y a un petit patio. Je vais vous montrer la carte un peu plus près. Il y a un petit patio et une fois qu'on a fait tout son cheminement, on trouve quand même une certaine stabilité. On trouve des réponses à nos questions. Mais là, le labyrinthe nous dit surtout, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé par vos guides, par l'univers, par la source. Vous pouvez demander de l'aide à des thérapeutes. Vous pouvez vous mettre sur des forums où on parle spiritualité. Comme ça, vous verrez que vous n'êtes pas seul à vivre les mêmes choses. Et ça, c'est très important parce que comme on est tous liés, et partager, communiquer avec les autres, ça nous permet encore plus d'évoluer. Et au niveau financier, on a le bouquet. Donc, c'est une bonne nouvelle qui arrive au niveau financier. Cette carte est très positive. Donc, le changement arrive et le changement sera positif. Je sais, si vous avez commencé à entamer des démarches, ça va s'avérer fructueux. C'est peut-être aussi un cadeau que quelqu'un va vous donner pour vous aider.
peut-être vous aider au niveau d'une somme d'argent pour sortir d'une difficulté. C'est très positif. Vous allez pouvoir voir plus loin au niveau financier, vous sentir soulagé, voir plus loin et pouvoir commencer à faire des projets plus grands pour l'avenir. Donc on revient bien aux énergies de base, l'argent. Par contre, toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, il faut les laisser passer sans rentrer dedans, comme on dit, pour pas provoquer encore plus de problèmes. Ça, c'est vraiment le conseil. Agissez doucement, tranquillement, avec amour et avec sur la pointe des pieds, comme on dirait, avec beaucoup de douceur. On va compléter avec un message de la sagesse de l'oracle. Et une troisième. Allez. La première carte, c'est à la mer. Là, on revient à ce que je vous disais par rapport à la fatalité. Il faut que vous laissiez passer tous les soucis. Ça rejoint aussi le bateau. On va de l'avant, ça avance doucement. Donc il ne faut rien forcer. Ne forcez rien. Avancez doucement à votre rythme, avec patience et positivisme, mais tout avance. La régénération, profitez de ce temps-là, justement pour récupérer des forces. Comme les choses vont changer, ça va bouger, et il va falloir vraiment que vous soyez en pleine forme physique et morale pour pouvoir commencer à œuvrer rapidement. Donc on vous conseille de prendre ce temps où un peu... on vous oblige un peu à être patient, à prendre ce temps pour récupérer en santé, en morale, de vous rassurer au niveau spirituel et de vous intérioriser au niveau relationnel pour comprendre tous les dysfonctionnements que vous avez en vous. D'ailleurs, la spiritualité peut vous aider aussi pour ça, à comprendre les liens karmiques qu'il peut y avoir et qui vous empêchent de vivre pleinement vos relations. Donc profitez de ce temps pour vous remettre sur pied, de faire de la place pour pouvoir après être au taquet quand le changement va arriver. Donc orphelin, on vous dit bien toujours, laissez passer. Ça confirme encore la fatalité. Laissez passer les choses. Ne regardez pas les choses. Ne rentrez pas de but en blanc dans les choses. Laissez faire. Le changement arrive. Œuvrez doucement. Voilà, surtout œuvrez doucement. Cette carte aussi, elle peut me dire que vous avez besoin de ce moment de recueillement pour vous retrouver. Parce qu'on est aussi orphelin de soi-même. Des fois, c'est pas qu'on se ment, mais on veut tellement faire plaisir aux autres qu'on commence à jouer un rôle. Et là, cette carte nous dit arrêtez de jouer le rôle, recentre-toi sur toi, retrouve ta vraie nature pour que tu puisses recoller tes morceaux. Que ton âme puisse récupérer vraiment sa véritable nature. Alors, je vais finir par un petit message d'effet. 1, 2, 3, on verra.
La fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc là, hein, on nous confirme ce moment de régénération, vous en avez besoin, il va falloir reprendre vraiment le contrôle de vous, de vos émotions, de votre vie carrément. Faire tomber les masques, comme je disais, explore ta sensualité. On a tous un côté que l'on cache, et là, il est temps de le mettre à nu. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. On reste toujours un petit peu dans les mêmes énergies. Donc, écoutez votre intuition, développez votre intuition. Récupérez les morceaux d'âme qu'on laisse à droite, à gauche avec les relations qu'on a au niveau du travail, au niveau affectif. Il faut récupérer tous ces petits morceaux-là pour se remettre droit et pouvoir après exprimer le meilleur de vous-même. Quand le changement va arriver, ça va arriver, mais ça va partir vite, ça va partir en flèche et vous allez avoir besoin de toutes vos forces physiques et mentales pour pouvoir avancer. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. Là, je le prends vraiment comme un encouragement. Soyez fiers de vous. Vous êtes de belles personnes. Vous avez de belles choses à exprimer. Vous allez acquérir de belles choses. Le changement est en route. Vous allez pouvoir, comme dit la carte, rayonner de 1000 feux. Voilà. J'espère que le tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisbis et je vous dis à bientôt.